Les gars, on est parti pour faire un nouveau Battle Road, le Battle Road dernier atout, où je profite de la sortie de notre ami Gogeta Intelligence pour faire ce petit Battle Road en vidéo. On est parti, vous avez vu un petit peu la team là, mais voilà, on est parti comme sur une team globalement axée très fusion, hein. Au-delà de Goku Genki Gentil, on est quand même sur une team axée largement sur fusion. Alors ici on va cliquer fantôme portier direct. On va pas s'embêter. Ici on va casser les bouches. C'est un petit peu le principe de la team. On va essayer de bien matraquer plusieurs. Hop. On est parti. Donc le principe de cette vidéo, c'est de vous montrer Ghost Int dans un Battle Road beaucoup plus, largement plus coriace qu'un Battle Road super. C'est déjà pas évident pour un film que j'ai aimé, même si vous voyez qu'on a très bien sorti, c'est normal. Mais là on s'attaque à un vrai Battle Road. Là, par contre c'est un vrai de vrai. Bon évidemment là, on parle pas que de Gogeta 4, évidemment. Les unités à côté font excellemment bien le taf, vous le remarquez. Hein, on a déjà la moitié qui est partie. Hein. Ici par exemple, voilà, Gogeta, hein. Bon ici Thales c'est mort, le End on va se le taper. Voilà, et les puissants sont le Int on le réattaque au cas où. Hein. Hop. Hop, 2 millions. Derrière, si j'espère un petit contre. Pas d'aspect. SES l'aspect. Non. Au revoir. Et Gogeta qui termine la visite quasi. En tout cas, ce tour terminera la visite. Voilà. Ouais, Gogeta quand même, il a des valeurs plutôt largement correctes. Hein. Et en plus, il le finit en contre. Si ça, c'est pas beau. Enfin, je me demande s'il termine. Mais il le termine bien en contre. Bon, bah voilà, on a quand même terminé en beauté ce premier combat. Alors, le principe des rotations, quand même, je vous le dis, c'est de mettre Gogeta, Végéto ensemble, ce qui d'ailleurs va arriver aux prochaines apparitions, et Goku Gencive, Végéto Blue ZTR ou Végéto LR Intelligence. Ici, ouais. Ici, on va faire ça. Hop. Hop. Ouais. Et voilà. Bon, espérons que ça passe, hein, évidemment, mais normalement, ça devrait passer sans problème. Oui. Life. Ah oui, ok. Vous remarquez quand même que cette team va extrêmement vite en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que cette team va à une vitesse hors norme. Hop, 3 millions. Donc on n'a pas donné beaucoup de servitude, même pas du tout. Donc ça va être compliqué quand même, vous le remarquez, de proc de la clé skill de Gustave. Mais je pense qu'on peut se débrouiller à faire quelque chose. Mais toi tu nous esquives, hein, tu nous laisses souffler, hein, s'il te plaît, tu nous libères d'une auto un petit peu difficile à digérer. Merci. Bon ici, au tout début, oui, Vito quand même et Gogeta, bah ensemble ça monte à 100K. Hein. Ça monte à 100K. On va faire ça. Il y a toujours l'item d'ailleurs. Voilà, hop. Et le végétaux qui va aller se balader qu'on retrouvera plus tard. C'est vrai qu'ici il a récupéré une belle game. Hein. Ah, il a récupéré une belle Robin Wave. Ici une belle game. Un beau tour. Un beau tour. Hop, 3 millions pratiquement les Gogeta. Bon, de 150% pour le monsieur. 2 millions 2.
voyez que bah, avec l'item et la défense qu'ils ont, ces deux-là, bah, vous voyez que ça passe nickel. Hein. On passe de 50k en auto à 0. Donc c'est plutôt fort, hein. Largement même. Gostar, alors je suis en train de monter Gostar un petit peu l'indice, là il a le. On est à dire qu'on est un petit peu au-dessus de 5 pour la globalité des biens. Donc c'est normal aussi, hein, mais il est loin d'être l'indice encore. Hop. Notre ami Goku Lancive, alors Goku Lancive qui est, bon là je reviens un petit peu sur la team en elle-même, Goku Lancive qui est indispensable dans cette team, parce que, enfin indispensable, on peut faire ça, mais qui est tellement utile pour cette game. Il bloque l'aspect, il envoie des dégâts qui limite, il one-shot en une rota, ou maximum en 2 apparitions. C'est complètement craqué, il débuff aussi, ce qui est rare chez les super, donc il est vraiment parfait comme vous devez le savoir pour les Battle Road, et bah évidemment pour celui-ci c'est divin en fait, c'est son unité, franchement c'est divin, la zone et le temps, il est excellent. Hop. Au revoir. Alors ici on peut peut-être sur ce dernier combat, on fait quelques giles, on en est qu'à 2, hein, 2 sur 8. On va essayer de claquer l'accessible de Gogeta en se prenant 4 attaques, ce qui fut largement possible. Quand même, regardez, en une rota, c'est faisable. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Mais pour ceci, eh ben, faut claquer un fantôme portier. Enfin, un fantôme portier. Pas un fantôme portier, parce que sinon tu l'as pas le truc. Hein. Plutôt un dragon. Après, ouais. En fait, je me demande si c'est suffisant. Parce qu'en vrai, on peut vite les prendre les dégâts, n'empêche. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un C8, mais comme ça va aussi assurer les prochains tours. C'est aussi pour ça que je l'utilise, du coup. Le Végéto qui va attaquer notre ami. Encore. Ah merde! J'ai pas vu ça. Bon, bah, du coup, tant pis. Tant pis. Donc, du coup, j'ai bien fait d'avoir mis un C8. 2 millions 7. Hop. Donc là, il a son active skill. Aucune spé sur Gogeta. C'est impressionnant. Est-ce que ce serait sur Vegeto? Il y a de grandes chances pour Black. Et en plus, il n'y a pas de skill. Aïe. C'est largement bien fait de avoir claqué un petit item C8. Bon, je pense que ce serait largement ça. J'aurais largement ça avec une. Au moins, il est tranquille aussi pour le prochain tour. Et comme ça, le prochain tour, bah, enfin, encore prochain tour, on va pouvoir se faire plaisir avec l'active skill de notre Gogeta, le seigneur. Ici, oui. On va claquer sur le AJ. Ici, on va attaquer le hit. Et on va réattaquer le hit. Franchement, je sais pas trop qui attaquer que le dernier. Voilà. Bon, j'espère qu'on ne va pas aller trop vite. Parce que ça peut vite mal tourner dans le sens où je peux vite checker en vrai. Hein. Je suis pas conscient de ce que je fais là. Parce que Vegeto Blue M, vous le connaissez. À lui seul, s'il s'énerve vraiment, de tous les comptes qu'il a, il peut s'énerver très rapidement. Ouais. Hop. Bon, le hint a des chances de mourir. Hein. Le hint est mort. Le hint est mort. Espérons ne pas tuer le vie. Comme ça on finira en open mode avec le Gogeta. Hop, 3 millions 3, c'est sur qui? Zamasu, bah Zamasu, bah là j'ai repris, hein, évidemment. Alors, notre ami Gogeta qui va avoir son token mode. Son accessible. On va y arriver. Allez hop. Chose étrange, ça c'est bien, c'est que son active skill, à part on voit juste sa tête, c'est très pixelisé, je trouve. On est parti, donc là il est sur comme une base de 142 KDF, il n'y a plus aucun item actif. On est parti, avec le debuff aussi de notre ami Black. D'ailleurs Goku Lancive qui a des buffs en plus sur sa spé, une fois.
Black, c'est limite inoffensif en fait. Ah, je partage aussi moi. Ah, il peut me toucher sur la fin. Ouais, bah oui, c'est bon, Gogeta Pi. Bah, tout reposant sur Gogeta Pi, qui sera plus fort, Vegeta ou Gogeta. Pour l'instant, Vegeta nous a carry. Gogeta, notre ami, est-ce que tu nous carry? Ah, bah là, faut préserver ta légende, hein. C'est toi ou Végéto. Là, pour le coup, c'est vraiment ça. Et aussi, ça prouvera que bah, les LR des 5 ans, bah, là. C'est bien, les gens disent, ah, ça ici, là, vous allez voir quand ça suffit pas, vous allez voir que bah, tout bon. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas de score. Waouh, bah les LR des 5 ans, c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai qu'ils sont vraiment très forts en Battle Road, hein. Ils sont excellents. Non, plus sérieusement, ben on va finir avec un beau légendaire finish de notre ami beaucoup gentil. Mais la preuve en est, les LR des 5 ans, Battle Road, non. Ah non, c'est non. À la limite 1, avec de la chance ça passe, mais pas 2. Bon, pas ouf. Vous l'aurez fait. Hein. Je pense que là, pour le coup, ce Battle Road prouve d'ailleurs, parce que ce Battle Road dernier atout, bah, les leaders prouvent une fois de plus que c'est pas si évident, parce que dans l'optique où... Quoi? Eh, c'est toujours pas fini, mais alors faut arrêter de se foutre de moi, il y a combien de télé lui. Hop. Mais vous voyez, dans l'optique où vous partez en double LR, c'est pas si évident dans l'optique où bah, si les s'esquivent pas, vous êtes mort, ou au moins vous êtes au moins mid-life, qui est de SP ou pas, parce que vous voyez, les auto-comprends, c'est du pur délire. Et bah écoutez, voilà, 11 minutes, 4 items, évidemment. Si on arrive plus sécuriser un ou deux items en plus, évidemment. Enfin, un, surtout un, peut-être un C8 en plus, pour assurer le tour avec Gogeta et assurer le prochain, qui a été le dernier. Donc, bah, on est quand même sur une belle game, on est quand même sur une team qui roule en quelque sorte sur le Battle Road. Mais quand même, faut faire attention au niveau des LR des 50, comme vous l'aurez vu. Mais vous voyez aussi les LR des, les SSJ4 et Végéto Blue, Goku Gencive sont les 4 unités piliers de cette team, dans le sens où ce sont les 4 unités qui vont vous faire gagner. Et pas d'autres, hein, je n'en vois pas d'autres, franchement, en dernier atout, qui vous feront gagner aussi facilement que ces 4-là qui sont dans la team. Parce qu'ils sont juste complètement faits pour, en fait. Ils sont totalement faits pour. Gogeta, Végéto, Végéto Blue, et Goku Gencive évidemment, hein, le mastermind des Battle Road intégrante. Donc voilà, j'espère que ce Battle Road vous aura plu, hein, et puis on se retrouve pour de prochains. N'oubliez pas, ce qui est planifié, Gogeta Int, ZTR, ce qui est planifié c'est le Battle Road Fusion et le Goku Rush Fusion. Et j'espère que ça vous plaira, moi je pense que ça va largement me plaire, donc à plus.